one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, I'm losing every battle. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que la vie est belle, que voilà, tout se passe bien dans vos vies. Alors, je sais, hier soir, je devais faire le débrief entre Manchester United face au Barça. Eh bien, écoutez, il a fallu que je me calme. Et c'est pour ça que je fais le débrief que maintenant, parce que hier, j'ai pété les plombs. Non pas envers Manchester United, hein, qui ont mérité leur victoire, mais j'ai pété les plombs à cause de Rafinha et de Sergi Roberto. Alors, ces deux joueurs-là, excusez-moi les amis, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Sergi Roberto, ça fait au moins 15 ans que ce joueur aurait dû quitter le club. Le Barça a vendu des joueurs qui étaient meilleurs que lui. Je me demande comment ce mec a pu rester longtemps au Barça. Je me demande. Ce mec n'a pas le niveau. Et c'est pas la première fois que je le dis. Il n'a absolument pas le niveau pour jouer au Barça, au Real, à l'Atlético, au Betis. Il a le niveau pour jouer à Retafe, à Grenade, à Levante, à Elche. Là, ouais. Mais là, non, c'est pas possible. À chaque fois que Sergi Roberto est titulaire, le Barça joue à 10. À chaque fois qu'il a le ballon, le mec, il fait que des passes en arrière. Que ce soit quand il joue en latéral droit ou quand il est au milieu de terrain. Il sert à rien. Il sert à rien. Je pense que vous l'avez constaté de vos yeux lorsque vous avez regardé le match hier soir. Ce joueur ne sert strictement à rien. Et quand je pense que Xavi l'a sorti à la 70e minute, je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un meilleur joueur que lui au Barça pour jouer au milieu de terrain. Parce que certes, Pedri était blessé, Gavi était suspendu, Ousmane Dembélé aussi n'était pas présent parce il est blessé. Mais bon, voilà. Je sais pas, moi, on prend un petit jeune de l'équipe B, on le met au milieu de terrain, je suis sûr qu'il serait meilleur que Sergi Roberto. Mais lui, c'est pas possible. Quant à Rafinha, alors lui, c'est pareil. Lui et Ferran Torres, je l'avais annoncé déjà l'année dernière concernant Ferran Torres que c'était une douille. Bah alors Rafinha, c'est la double douille. Acheté 55 millions d'euros, le mec se prend pour Léo Messi sur son côté droit, sauf qu'à chaque fois qu'il a le ballon et qu'il essaie de dribbler son adversaire, eh ben non, le mec il passe jamais. Il passe jamais. Le mec, il sait même pas tirer un corner, les amis. Il sait même pas tirer un corner. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Hier, le Barça a joué à 9. Entre Sergi Roberto et Rafinha, le Barça a joué à 9. Heureusement qu'on a eu un Frenkie de Jong 5 étoiles au milieu de terrain. Heureusement. Bon, alors certes, Sergio Busquets pardon, a bien joué, mais bon, voilà, il est plus tout jeune. Il a 35-36 ans. Franck Kessié, je l'ai trouvé un petit peu mieux, même si c'est de sa faute si Manchester a égalisé un partout. Hein. Il a fait une mauvaise passe. Voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Mais bon, ouais, je vais revenir à Rafinha, c'est juste pas possible. Et je pense que c'est pour ça que Tite, l'ancien entraîneur du Brésil, l'a préféré à Anthony, hein, pendant la Coupe du Monde, hein. Rafinha, je crois qu'il a fait qu'un seul match pendant la Coupe du Monde. Après, c'est Anthony qui l'a remplacé. D'ailleurs, Anthony qui a marqué hier, hein. Donc voilà, hein, les amis, hein. Voilà. Rafinha, il sert à rien. J'espère qu'on va le vendre, hein, parce que c'est plus possible. Lui qui arrêtait pas de prendre la tête à Xavi parce qu'il voulait du temps de jeu. Eh ben, écoutez, les amis, il a du temps de jeu, mais il fait que de la merde. Il ne fait que de la merde. Xavi, j'ai vu la tête. Vous avez vu la tête de Xavi quand Rafinha avait le ballon? Il a été choqué. Il a été choqué, comme moi, comme nous, comme vous. On a tous été choqués. Mais vraiment, il sert à rien lui aussi. Alors je vais pas faire comme certains et casser des télés. Ça sert à rien. Moi, je tiens ma télé, hein. Je pense que vous tenez à vos télés aussi, les gars. Mais je rigole, mais je rigole jaune parce qu'hier, j'ai tellement hurlé que j'ai dû réveiller les voisins. J'ai dû réveiller les voisins. Sergi Roberto, Rafinha, c'est plus possible. Côté Manchester United, rien à dire. Ils ont mérité de gagner hier. Ils ont eu la petite chose en plus que nous, Barcelonais, on n'a pas su avoir. Même si les deux équipes ont bien joué, hein, parce que ça a été physique, ça a été tactique, ça allait vite des deux côtés. Les deux équipes ont eu de belles occasions. À un moment donné, De Gea a failli faire une bourde, hein, comme à chaque match. Et heureusement que son défenseur a été là pour rattraper le coup. Mais sinon, ouais, c'était vraiment un beau match. Voilà, mais belle victoire de Manchester United. Équipe métamorphosée depuis le départ de CR7, hein. Ça, il faut le dire. Parce qu'au début de saison, ben, c'était compliqué, hein, pour Manchester United. C'était très, 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 très compliqué, hein. Mais bon, Ten Hag, il a su remanier son équipe. Bravo à lui. Maintenant, Manchester United, pardon, je crois qu'ils sont deuxième ou troisième au classement. C'est une équipe qui va de l'avant. Ça joue bien. Bruno Fernandes, il est toujours là. Il est toujours en place. Marcus Rashford, il est là aussi. Franchement, franchement, dans l'ensemble, les joueurs, ils ont fait un très, 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 très beau match. Voilà. Mais ouais, j'étais vraiment agréablement surpris de voir Manchester United jouer offensivement comme je l'ai vu hier soir. C'était vraiment très 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 agréable à regarder. Du coup, le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League, voilà, hein, s'est déroulé aujourd'hui. Donc, Manchester United affrontera une autre équipe espagnole. Ça sera le Betis Séville. Attention Betis, alors certes, c'est un petit peu moins fort que le Barça, mais le match retour sera au Betis et c'est très difficile de gagner là-bas. Au Benito Villamarín, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Mais bon, Manchester est favori, hein, donc je ne me fais pas de soucis pour eux. La Juventus, qui a écrasé le FC Nantes, affrontera Fribourg. Séville affrontera le Fenerbahçe. Le Sporting recevra Arsenal. Arsenal qui est en passe de prolonger Bukayo Saka, tout comme Kanté du côté de Chelsea. La Roma recevra la Real Sociedad. Le Bayer Leverkusen recevra Ferencvaros. Le Shakhtar jouera contre le Feyenoord et l'Union de Berlin recevra la Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, je crois que c'est une équipe belge, si je me trompe pas. Voilà, voilà. Donc, le prochain match du Barça, ben, écoutez, le Barça ira sur le terrain d'Almeria en championnat dimanche à 18h30. Et Manchester United affrontera Newcastle en finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera dimanche à 17h30 à Wembley. Ben, écoutez, je serai là pour faire le petit débrief juste après le match. Voilà, on sera là.
Demain, Real Madrid, Atlético Madrid à 18h30 au Santiago Bernabéu. Là aussi, je ferai un petit débrief après le match. Offenheim, Dortmund à 15h30. Et puis, bah, comme vous le savez, hein, dimanche, le Classico, l'OM recevra le Paris Saint-Germain à 20h45. Voilà, à Paris de prendre sa revanche sur son rival hein, de toujours. Hein. Eux qui ont perdu les derniers matchs en Coupe de France sur le score de 2 buts à 1. Pardon. Le PSG qui jouera sans Neymar, hein, blessé. Voilà, donc, j'allais dire le pauvre. Bah, écoutez, il y a des gens qui le critiquent parce qu'ils disent que c'est une blessure carnaval. Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit une blessure carnaval parce que quand on regarde les images, franchement, sa cheville, elle a quand même bien morflé. Voilà, et puis ben, je pense que Neymar voulait vraiment jouer face au Bayern. Dommage pour lui. Donc voilà, voilà. En tout cas, on sera tous derrière notre écran pour regarder l'OM face au Paris Saint-Germain. Voilà, on fera un petit débrief tranquillement et puis. Mais je pense que ce match-là, ça sera encore mieux que celui-là que la Coupe de France. Hein. Je pense que ça sera encore plus physique et intensif. Du moins c'est mon avis. Voilà les amis, j'espère avoir été complet sur mon débrief. Écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, bah, likez, partagez, activez les notifications. Merci à mes nouveaux abonnés, hein, comme d'habitude. Hein. J'accueille tout le monde. Hein. Merci à mes abonnés qui sont toujours là aussi pour regarder mes vidéos. C'est quand même grâce à vous tous si ma chaîne est grandie. Voilà, voilà. Et puis écoutez, je vous retrouve demain. Demain pour Real Madrid face à l'Atlético. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. D'accord? Portez-vous bien. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao les amis. Et merci encore pour tout. Ciao, ciao.